Bonjour à tous et bienvenue dans cette semaine intitulée Une semaine avec Dieu où nous partageons des histoires de la Bible pour comprendre l'application personnelle et spirituelle et quelle est notre démarche face à un Dieu d'amour qui souhaite à tout prix nous sauver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 septembre et le texte de base se trouve dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 18 qui nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Chers amis, Jésus-Christ est venu sur la terre pour que nous puissions avoir la vie à travers lui, pour que nous puissions avoir accès au Père en son nom, afin que nous puissions avoir l'héritage, cette espérance de la vie éternelle que le Père souhaite donner à chacun de ses enfants qui se repent. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une courte prière. Père éternel, merci mon Dieu pour la vie que tu nous as donnée en cet instant. Alors que tu me donnes l'opportunité de partager cette parole avec tes enfants, Seigneur, accorde-moi ton Esprit Saint afin que les paroles qui sortent de ma bouche viennent directement du trône de la grâce et que chaque personne puisse être édifiée. Au nom de Jésus, je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Cher ami, lorsque je lis ce verset, cela me ramène à une histoire bien connue dans la Bible. Cette histoire relate la femme samaritaine que Jésus a rencontrée et à qui il s'est dévoilé en tant que le Messie de manière claire et précise. Et cette histoire se trouve dans Jean chapitre 4 et commence au verset 1 qui nous dit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. » Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, alors qu'il quittait la Judée et retournant en Galilée, c'est ce que nous dit le verset 3. Le verset 5 nous dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et donc, le texte nous dit au verset 6 que Jésus était fatigué à cause du voyage. Et on voit ici un Jésus qui est humain, un Jésus qui ressent la fatigue, un Jésus qui transpire, un Jésus qui ressent le besoin de boire de l'eau, un Jésus qui a faim. Ce Jésus est le même que moi. Ce Jésus me comprend lorsque je suis dans le besoin, lorsque je manque de nourriture, lorsque je n'ai rien à boire. Ce Jésus me comprend parce qu'il est passé par là. Chers amis, notre Jésus est plus proche de nous que nous le pensons. Le verset 7 nous dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Waouh! Dans les premiers versets du livre de Jean, et plus particulièrement Jean chapitre 1, et le verset 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Pourquoi j'ai lu ce passage-là? C'est pour nous montrer que la parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Et toute chose a été faite par Jésus-Christ. Cela nous montre que Jésus-Christ est le créateur même dont il est question dans Genèse. Et là, nous avons un créateur qui a faim, qui a soif et qui est fatigué. Et il ne fait pas usage de son pouvoir. Pourquoi? Pour s'associer à mon humanité, pour s'associer à la faiblesse de l'homme. Ce Jésus qui a créé les sources d'eau, qui a créé les montagnes et les rivières, ici, il ne fait pas usage de son pouvoir créateur, mais il demande à la femme à boire. Alors qu'il est exténué, il est peut-être sur le point de s'évanouir. Rappelez-vous que nous sommes dans un désert, il fait très chaud, il n'y a pas d'eau, Jésus est fatigué, il a faim, il a soif, et il demande. Et peut-être même qu'il supplie en disant « Donne-moi à boire », avec ce visage qui est complètement désespéré. Oh, je vois un Jésus ici qui est humain. Et le verset nous dit au verset 9, car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Voyez-vous, les juifs avaient cette vision des samaritains comme étant une nation païenne. Et ils s'étaient détachés complètement d'eux. Ils ne voulaient pas s'associer à eux aucunement. Nous voyons ici des juifs qui ont mis une barrière, une distance entre eux et les pharisiens. Ils se voyaient même supérieurs aux pharisiens. Ils se voyaient même supérieurs, aux samaritains. Et Jésus lui demande à boire. Et donc la question est légitime. Pourquoi toi qui es juif me demandes-tu à boire? Jésus lui répondit au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te demande, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Nous voyons ici un Jésus qui est fatigué, un Jésus qui a soif. Il demande de l'eau à boire, mais pourtant il répond à la femme samaritaine, mais si tu savais qui te demande à boire, toi-même tu l'aurais demandé à boire. Mais quelle est cette eau? Quelle est cette eau que Jésus souhaite donner à cette femme? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 167, il nous est dit, il aura toujours soif, celui qui cherche à se désaltérer aux sources de ce monde. Et donc ici, nous savons que la femme, de manière prophétique, représente l'Église. Mais qui est cette femme samaritaine? Cette femme samaritaine représente chacun d'entre nous qui cherchons notre source de vie dans les choses terrestres, dans les choses du monde. Nous cherchons une espérance en dehors de Jésus-Christ. Nous puisons de manière littérale aux sources de ce monde. Les hommes ont toujours des besoins insatisfaits. Ils soupirent après quelque chose qui puisse rassasier leur âme. Un seul peut répondre à ce besoin. C'est de Christ, le désiré de toutes les nations que le monde a besoin. Ce que j'ai besoin pour vivre, ce n'est pas les choses du monde.
Je n'ai pas besoin de satisfaire un besoin immédiat pour être bien. Nous savons que les choses du monde sont éphémères, mais les choses célestes sont éternelles. Oh, je vois ce Jésus qui est prêt à donner à cette femme cette eau vive dont elle a besoin. Le verset 11 nous dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Cette femme doute de la puissance de Jésus. Elle ne connaît pas ce que Jésus est capable de faire. Elle voit uniquement un Jésus qui est fatigué. Elle regarde aux obstacles. Elle s'arrête uniquement à ce qu'elle voit. Elle n'a pas encore la foi. Cette femme me représente. Cette femme te représente alors que le mois a à peine commencé et que tu viens d'avoir ton salaire, mais tu as déjà payé ton loyer, tes factures, tu as à peine pu payer la dîme, tu as à peine pu acheter de quoi faire des courses et tu te dis mais comment vais-je terminer le mois? Que vais-je faire? Vais-je conserver la dîme pour pouvoir subvenir à mes besoins et ne plus faire confiance en Dieu? Nous arrêtons uniquement aux problèmes de la vie, mais Jésus-Christ veut lever ce voile de doute. Cette femme samaritaine ne s'arrête qu'aux problèmes comme moi je le fais, comme toi tu le fais. Tu ne regardes pas au-delà des problèmes et tu te fixes uniquement sur le problème et cela t'empêche de saisir la main de Jésus-Christ qui est là, qui est déjà tendue et prête à te secourir. Elle est même ironique en disant, verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Mais Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Je dis Amen. Alors que la femme puise vers les choses terrestres, Jésus lui dit, mais il y a mieux, mais je suis prêt à te donner quelque chose de meilleur. Jésus-Christ a toujours quelque chose de meilleur pour ses enfants. Il nous faut enlever cette incrédulité en nous pour pouvoir faire confiance en l'Éternel qui est prêt à nous donner quelque chose de grandiose. Celui qui a goûté à l'amour du Christ, on voudra toujours davantage. Seulement, il ne cherchera pas autre chose. Il ne sera pas attiré par les richesses, les honneurs et les plaisirs du monde. Son cœur criera toujours encore davantage de toi. La femme samaritaine puise dans les eaux de la terre, sachant que cette eau n'est pas éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les ressources humaines s'épuiseront un jour. Les citernes se videront. Les étangs se dessécheront. Mais notre Rédempteur est une source intarissable. On peut boire encore sans jamais l'épuiser. Celui en qui le Christ demeure a au-dedans de lui une source de bénédiction. Je veux de cette eau. Le verset 15 nous dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Ah, elle a vu son besoin. Elle a vu que les choses terrestres sont périssables. Elle a vu que ce que Jésus lui donne est éternel. Elle a vu son besoin. Elle a dit non, il faut que j'arrête de puiser dans les choses périssables, dans les choses du monde. Cet homme que je viens à peine de rencontrer m'a convaincu. Il m'a montré que j'ai besoin de quelque chose de supérieur à ce que je connais déjà. Je vois mon besoin. Verset 16. Très important. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Ah. Jésus change brusquement de conversation. Avant d'être à même de recevoir le don qu'il est impatient de lui communiquer, cette âme a besoin de reconnaître son péché. Et lorsqu'on reconnaît que l'on est pécheur, nous voyons notre besoin d'un sauveur. Elle a vu son besoin, mais avant d'aller plus loin, Jésus veut qu'elle confesse ses péchés. Et non seulement qu'elle confesse ses péchés, mais qu'elle les délaisse également. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as livré. La femme est saisie d'un tremblement. Waouh, mais qui est cet homme? Une main mystérieuse tourne les pages de sa vie, mettant au jour ce qu'elle a cru pouvoir cacher. Il y a des choses que l'on fait en secret. Selon nous, en secret. Mais ces choses-ci sont dévoilées au Fils de Dieu. Rien n'est caché. Qui est celui qui lit ainsi les secrets de sa vie? Qui est celui qui lit les secrets de ma vie? Cette femme samaritaine songe à l'éternité, au jugement à venir qui manifestera ce qui est scellé. À cette lumière, sa conscience s'éveille. Impossible de nier Jésus-Christ à vue juste. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mais bien sûr, puisque Jésus-Christ lui dévoile ses secrets les plus sombres. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus au verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous adorons en esprit et en vérité. Dieu ne demande pas à ses enfants d'être uniquement saints lorsqu'ils se réunissent dans l'église et de faire semblant d'une piété. Mais Dieu demande à son peuple d'être saint à tout moment. Nous sommes des chrétiens, non pas un seul jour dans la semaine, mais tous les jours. Et notre comportement en dit énormément sur qui nous servons, sur qui nous adorons, sur qui nous fréquentons. Nous avons besoin d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et une semaine avec Dieu, c'est cela, nous souhaitons être en contact 24 heures sur 24 avec le Créateur.
toutes les fois que nous côtoyons des personnes, nous devons témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie, par notre comportement notamment et par nos paroles. Il nous faut refléter complètement le caractère de Jésus-Christ. Et Jésus déclare que le salut vient des Juifs, parce que c'est à la nation juive que Jéhovah a révélé le plan du salut. Et c'est pour cela que beaucoup étaient attendus des Juifs. Les Juifs étaient censés être la lumière du monde. Les Juifs étaient censés représenter complètement le caractère de Dieu. Mais nous, qui sommes des Juifs spirituels, le salut vient également de nous, puisqu'il y a encore et autour de nous des nations païennes qui n'ont pas cette connaissance de Dieu. Il nous faut également les atteindre. Le salut vient des chrétiens. Dieu nous a révélé le plan du salut. Alors que Dieu nous a donné la lumière du monde, il nous faut éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Il nous faut prendre à cœur le témoignage. Le verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus ne s'était pas dévoilé publiquement aux Juifs qu'il était le Messie, mais là, il explique des vérités profondes à cette femme samaritaine qui a vu son besoin d'un sauveur. Elle a vu qu'elle ne pouvait plus continuer dans cette vie de péché. Jésus se révèle aux personnes qui sont prêtes à ouvrir leur cœur à lui. Jésus est prêt à faire n'importe quoi pour que chacun de ses enfants soit sauvé. Je suis le Messie. C'est ce que Jésus a répondu à cette femme samaritaine. Le verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Très intéressant. Rappelez-vous, chers amis, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Rappelez-vous qu'elle était à la base au puits pour puiser de l'eau. Verset 28 nous dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pour le Christ? Chers amis, lorsque nous rencontrons de manière véritable Jésus-Christ, nous laissons de manière instantanée les choses du monde. Lorsque nous recevons l'eau de vie que Jésus nous transmet, nous laissons de manière instantanée les choses du monde. Mais pour faire quoi? Pour aller dans la ville et dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ça, c'est un témoignage puissant
Lorsque Jésus nous sauve, lorsque Dieu nous retire de cet esclavage du péché, ce n'est pas pour que nous restions seuls, c'est pour que nous puissions témoigner tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 30? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Vers qui? Vers Jésus-Christ. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas, mais pourtant, vous êtes les disciples de Jésus, vous êtes en présence et en contact de la source de la vie, mais vous ne connaissez pas cette nourriture. Ça me fait peur. Ça veut dire que je peux passer du temps dans la méditation avec Jésus, mais ne pas le connaître, cela m'effraie. Mais comment connaître Jésus-Christ? Il faut être comme la femme et délaisser ses péchés de la même manière qu'elle a laissé sa cruche immédiatement. Elle a délaissé les choses du monde. Il nous faut nous délaisser des choses du monde pour connaître de manière véritable qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Les disciples se disaient donc au verset 33, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus se réjouissait d'avoir réussi par ses paroles à réveiller la conscience de cette femme. Il la voyait buvant de l'eau de la vie et il en oubliait sa propre faim et sa propre soif. L'accomplissement de sa mission sur la terre fortifiait le Sauveur pour ses labeurs et le plaçait au-dessus des besoins humains. Aider une âme affamée et assoiffée de la vérité lui était plus agréable que manger ou boire. C'était pour lui une consolation, un rafraîchissement, car la bonté était la vie de son âme. Ici, il y a un enseignement qu'il nous faut absolument saisir. Il nous faut absolument saisir cet enseignement-là. Écoutez, très attentivement. Beaucoup d'entre nous passons par des moments difficiles. Nous luttons tous avec des péchés. Nous luttons tous contre des mauvaises pensées, des mauvaises manières. Nous luttons tous, chers amis, chers frères et sœurs. Nous luttons tous. Comprenez ici cet enseignement donné par Jésus-Christ. Lorsque nous pourvoyons aux besoins des autres, nous oublions nos propres problèmes. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'il est écrit au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Notez bien, Jésus était fatigué et Jésus avait soif. N'est-ce pas là une faiblesse humaine? La fatigue, c'est une faiblesse. La soif, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse, chers amis. Jésus, en voyant la femme samaritaine buvant de l'eau de la vie, en oubliait sa propre faim et sa propre soif. Jésus oubliait ses propres faiblesses. As-tu des faiblesses aujourd'hui? Focalise tes pensées, focalise
tes actions sur l'autre personne. Prie pour lui, intercède pour lui. Fais une liste de prières. Il y a forcément des gens de ta famille, des amis proches que tu veux voir au ciel. Je te dis quelque chose, si tu passes tout ton temps et toute ton énergie à prier pour cette personne-là, à travailler d'arrache-pied pour le salut de ces personnes-là, je te garantis que tu vas oublier tes propres faiblesses. Et lorsque tu te prives pour quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui prend soin de toi. Je vais répéter. Quand tu oublies tes propres... Quand tu t'oublies et que tu penses aux autres et que tu te fais pauvre pour rendre les autres riches, Jésus prend soin de toi. Quand tu prends soin du problème de Dieu, Dieu prend soin de toi. Mais quel problème de Dieu? Le problème de Dieu, c'est le péché. Et la solution au péché, c'est l'évangile. Il y a peu d'ouvriers alors que la moisson est grande. Et lorsque Dieu voit que des hommes faibles travaillent pour lui, prend soin de son problème, Dieu prend note de cela et Dieu prend soin de toi. Ça, c'est la manière de vivre du ciel. L'autre d'abord, puis moi. Le péché, c'est moi. Mais dans le ciel, c'est l'autre d'abord, puis moi. L'autre vient avant. Mes problèmes, ce n'est pas moi qui les gère, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on saisit cette manière de vivre, nous changeons. Alors que cette femme samaritaine a témoigné de ce que Jésus a fait de manière personnelle dans sa vie, le verset 39 nous dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne négligeons aucun témoignage, ne négligeons aucune expérience, aucune bénédiction que nous avons reçue de Dieu pour témoigner. Le diplôme que tu as eu, c'est une bénédiction. Va témoigner de cela. Va témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Tu as échappé à une mort certaine. L'ange de l'Éternel t'a arraché du danger. Ça, c'est un puissant témoignage. Et alors que je conclus, le verset 41 nous dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Lorsque nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie, que des personnes puissent dire comme ces Samaritains, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je dis Amen à cela. Ainsi donc se termine cette semaine intitulée Une semaine avec Dieu, où nous avons partagé beaucoup de choses. Nous avons mis en place des plages horaires pour maintenir cette connexion avec Dieu. 6h, 9h, 21h, 18h. Pour prier, demander à Dieu de faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes.
il y a également cette playlist qui a été mise en place pour l'écouter tout au long de cette journée, pour nous élever vers les choses spirituelles. J'espère que vous avez appris énormément de choses, et notamment l'amour de Jésus pour une terre en rébellion. Alors toi qui passes par des moments difficiles, je passe également par des moments difficiles. Dieu te tend la main aujourd'hui et te dit, viens et suis-moi, et je ferai de toi pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. C'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait en nous. C'est Dieu qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Tout ce que nous devons faire, c'est de venir et de suivre Jésus-Christ. C'est trop simple. Venez et suivez Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors que nous allons conclure par la prière, je vous prie de garder votre main ferme dans celle de Jésus-Christ. Demandez à Dieu d'augmenter votre foi, votre amour, votre confiance en lui et de mettre en vous la haine et le dégoût total du péché. Renoncez au péché. Dites non, je ne veux pas de cette vie de débauche au nom de Jésus. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Prions, chers amis. Père éternel, merci mon Dieu pour cette semaine que tu as permis. Il n'y a eu aucun problème technique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le message a été prêché avec la puissance du Saint-Esprit. J'espère que, et je sais que des âmes ont été touchées par ces différentes méditations. Que ta paix et que ta grâce restent avec nous, Seigneur, et que nous ne lâchions jamais ta main. C'est toi qui fais en nous ce que nous ne pouvons jamais accomplir de nous-mêmes. Prends le contrôle de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, notre esprit, Seigneur. Prends possession de nous et permets que nous puissions prendre à cœur le témoignage et l'évangélisation pour terminer l'œuvre et pour que tu reviennes nous chercher. Nous t'aimons et nous voulons te suivre. Je te prie pour chaque auditeur qui écoute en cet instant. Père éternel, tu connais leurs problèmes de manière personnelle. Et chaque âme se joint à moi en cet instant et te demande, ô Dieu, augmente notre foi, augmente notre confiance en toi, mets en nous l'horreur du péché, mets en nous le dégoût du péché. Et donne-nous la force de ne pas retourner aux choses que nous avons délaissées. Et la même puissance qui a été exercée pour nous délivrer, Père, exerce cette même puissance pour ne pas retourner dans les choses du monde. Que nos yeux soient constamment fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur qui ôte les péchés du monde. Nous avons tous été mordus par le serpent. Nous sommes tous contaminés par le venin du péché. Que nos yeux soient constamment rivés sur la croix, sur Jésus-Christ et ôte en nous ce péché. Père éternel, accorde-nous ta paix, ta grâce, ton amour. Nous savons que tu nous aimes et nous voulons t'aimer en retour. Alors Père, fais pour nous ce que nous n'avons pas la capacité de faire de nous-mêmes. Nous avons l'envie de faire le bien, mais non le pouvoir. Alors Père éternel, prends entre tes mains notre volonté de faire le bien et donne-nous le pouvoir de faire le bien. Je t'ai prié, mon Dieu, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je te dis à très bientôt. Nous renouvellerons cette semaine
éventuellement au cours de cette année. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Amen.